En ce troisième jour, la Tropicale est revenue au Gabon après son escapade camerounaise. Elle se trouve à Oyem, jolie ville du département du Wolo-Ntum. Et à Oyem, on aime le vélo. Il faut dire que 3 coureurs de l'équipe nationale en sont originaires. Ça donne donc des envies et on en a même trouvé un qui, malgré un vélo pas super bien réglé, a des ambitions pour la prochaine Tropicale. Je vais le faire, je serai peut-être le premier ou le deuxième. Oui, oui. Au même moment, l'avion en provenance de Yaoundé atterrit. À son bord, les coureurs. Et on en profite pour attraper Anthony Charteau, le triple lauréat de l'épreuve. On a entendu dire que l'étape serait propice aux échappées dans une édition où les occasions sont rares, alors est-ce le moment pour lui? Je viens de voir deux arrivées au sprint. Bon voilà, moi je suis un petit gabarit, c'est pas vraiment mon fort. Je sais pas trop quoi faire, je pense qu'il faut le prendre au jour le jour. Si aujourd'hui il y a l'opportunité, il faut la saisir, faut pas la louper. On verra ce soir. Et si on n'a rien fait ce soir, c'est pas grave non plus. Je pense qu'il y a encore quelques étapes difficiles. Les Gabonais non plus ne savent pas trop quoi faire, alors ils prennent conseil auprès de Christian Ovono, l'ardoisier de la Tropicale. On a 2 leaders dans l'équipe. Les classements ne sont pas les mêmes. Ou bien on joue le général. La meilleure façon pour l'équipe nationale de sortir de l'anonymat, c'est de jouer les sprints intermédiaires. La dernière fois, on a expérimenté, ça a marché. Il faut simplement avoir l'audace de sortir. Et là, aujourd'hui, ou bien il joue le général, lui, il ne bouge pas du peloton. Il ne bouge pas. Mais il faudrait qu'il y ait des gens qui restent avec lui. Il faut un groupe pour rester avec lui. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui sorte du peloton avec Ephrem. Il faut un rouleur. Bref, au moment où les coureurs s'élancent, on sent bien qu'il va se passer des choses dans une étape sinueuse. Mais on n'imagine évidemment pas qu'une chute va secouer le peloton après seulement 7 km. Une dizaine de coureurs est à terre. Il y a 2 Gabonais, dont leur incontournable leader, Frédéric Obiang. Oui, faites quelque chose. Maintenant, c'est mis là-bas. Non, j'ai dit non, faites l'autre côté. Oh, Mangui. Non, Mangui, laisse. Attends pas son bidon, laisse. C'est comment? C'est dit que Mangui ne connaît pas. Pas bon? Non, pas taper le bidon. Eh bien, c'est d'abord taper l'arrière. Tu n'as pas vu ton bidon. Devant, il y a du remue-ménage. 16 coureurs se sont échappés. Le peloton à leur trousse perd un peu de temps en se trompant de chemin et Jean-René Bernaudot en profite pour annoncer la nouvelle à ses gars. Échappé Chartix. Chartix, autrement dit Anthony Charteau. Mais on trouve aussi le maillot jaune Andrea Palini, le Marocain Soufiane Hadi, 3e du général, Johan Gen 4e, Adrien Petit, le leader de la Cofidis, et l'Érythréen Meraoui Koudous. Il y a donc du beau monde, la majeure partie des équipes est représentée. Cette histoire est partie pour durer. Mais celle de Frédéric Obiang est bien mal embarquée. Là, Obiang, pour lui, c'est foutu. Il ne faut pas qu'il abandonne. Aujourd'hui, il ne pouvait plus. Il a pris un coup. Plie. Qui c'est que ça vous fait très Oui, mal, ça va partir en pédalant. Non, il n'abandonne pas. C'est bon? On va l'accompagner, il n'abandonne pas. Ça nous fait du bien. Demande peut-être l'homme derrière si tu veux. Monte, on va sortir. Là, on part pour sortir. Monte. Où sont les gars? Attends. Parce qu'à la sortie, d'accord, comme ça va pas. On verra. Allez, vas-y. Non, laisse. Devant, les 16 échappés comptent jusqu'à 4 minutes d'avance sur le peloton. Et ils se disputent les secondes de bonification. Il est clair que cette Tropicale va se jouer sur pas grand-chose. Alors tout est bon à prendre pour le général. Les MTN, qui ne comptent aucun de ces hommes forts dans l'échappée, mènent la chasse. Ils sont aidés par les Marocains et à 10 km de l'arrivée, l'écart n'est plus que d'1 minute 30. Mais qu'en est-il de Frédéric Obiang? Ça va, Frédéric?
Oui. Ça va? Oui, mais je suis d'ailleurs touché gravement. Ça va aller là pour l'étape? Je vais voir. Mais Frédéric Obiang, la gloire du cyclisme gabonais, n'ira guère plus loin. Psychologiquement, il a pris un coup. Et ça, c'est des choses qui ne sont jamais arrivées. C'est la première fois que je vois Obiang comme ça. Ah oui. Ouais. Quoi, c'est un battant d'habitude? Ah oui. Au classement, c'est lui le meilleur. Bien sûr. Mais là, tu vas t'arrêter, tu ne peux pas. Attends que tu tournes, s'il est hors délai, il va disqualifier, ça ne sert à rien. Mais il va être hors délai là. Il va être hors délai. On va te tirer après, roule d'abord. Roule d'abord, sors de la ville. Roule. Il arrête. Attends, c'est bon. Il est en train de monter. Oui. Hein? Ah, dis donc, va. Ça fait une là tout à l'heure. Allons-y, on rejoint les autres, s'il vous plaît. Ça ne plus. À 2 km de l'arrivée, le Belge Gerd Vox et l'Algérien Azzedine Lagab parviennent à prendre un peu de distance sur leurs compagnons d'échappée. L'Algérien est repris, mais le Belge tient bon. Et il s'impose à Bitam où, pour une fois, on n'insiste pas à un sprint massif. Au général, l'Italien Francesco Palini est toujours en jaune. Il devance le Marocain Soufiane Hadi de 3 secondes et Johan Gen de 7. Mais les choses se clarifient, ils ne sont plus que 12 à se tenir en 26 secondes. Au-delà, l'écart est fait. Pour les Gabonais, bien loin des ambitions initiales, tout s'achève dans une ambulance. Journée pourrie s'il en est, ils ont perdu un peu plus qu'un leader. Ce sont mes équipiers qui vont prendre un grand coup. Mentalement, je vais les voir tout à l'heure. D'accord. Et en fin d'après-midi, à Bitam, les coéquipiers de Frédéric Obiang ne sourient même plus sur les photos.